protection contre les intempéries ou les fortes chaleurs, les haies et les arbres sur les parcelles d'élevage et de pâturage contribuent fortement au bien-être animal. Leur entretien ou leur implantation permettent d'améliorer également les performances du cheptel, qu'il s'agisse notamment de production de lait ou de viande. Certains regroupements parcellaires, quand ils se produisent, posent parfois des problématiques spécifiques pour les maintenir. Les conseillers forestiers et agroforestiers des chambres d'agriculture sont à disposition pour accompagner les agriculteurs dans leurs réflexions et leurs pratiques dans ce domaine. Témoignage de Jean-Charles Visset, consultant agroforesterie au service arbres et biodiversité de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Bonjour, je suis Jean-Charles Visset, je suis consultant en agroforesterie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. J'accompagne les collectivités, sociétés, agricultrices, agriculteurs à la plantation, la gestion et la valorisation des haies bocagères et des arbres champêtres. En matière de bien-être animal, qu'est-ce que permettent d'apporter les haies ou les arbres de plein champ? Alors les haies, et en particularité les haies bocagères et les arbres isolés, apportent énormément de bien aux animaux. Quelle que soit la saison, les animaux y trouvent abri lorsqu'ils sont au pâturage, en sortie d'hiver ou en début d'hiver pour éviter les coups de vent, les pluies intenses, et en été et printemps pour pouvoir thermoréguler. C'est-à-dire que les animaux vont pouvoir choisir entre le plein soleil, qui leur est bénéfique, comme tout à chacun, et l'ombre. C'est-à-dire que les animaux, s'ils ont trop chaud, vont aller à l'ombre. S'ils ont besoin et envie de soleil, peuvent aller au soleil. Et c'est primordial que les animaux d'élevage puissent avoir le choix. On appelle ça le choix de la thermorégulation, de pouvoir choisir soi-même s'ils veulent plus de chaleur ou plus de froid. Est-ce qu'il y a des types de haies recommandés pour favoriser le bien-être animal? Et quelles sont les surfaces ou linéaires existants sur votre territoire? Les haies les plus intéressantes sont bien souvent les haies dites brise-vent. Ce sont des haies qui sont composées de plusieurs strates, une strate dite buissonnante de 0 à 2 mètres, bien souvent avec du noisetier, du fusain, du cornouiller sanguin, de la viornaubier, du prunellier épine noire. Une strate dite de cépé, donc là ce sont des arbres que l'on maintient en taillis. Donc là souvent ce sont des châtaigniers, du charme, de l'érable champêtre, du frêne, pourquoi pas. Et la strate de auget. La strate de Auget, bien souvent, on y retrouve le chêne pédonculé, le chêne Cécile, le merisier, le frêne, voire le châtaignier. Ces trois strates sont intéressantes dans leur combinaison, puisqu'elles vont avoir un effet dit brise-vent. Cet effet brise-vent, il a comme intérêt de pouvoir limiter la vitesse du vent et donc de faire en sorte qu'il fasse moins froid derrière la haie, ce qui est bénéfique au troupeau à la sortie de l'hiver, début de printemps ou au tout début de l'hiver lorsque les animaux s'apprêtent à rentrer en bâtiment. Tout ceci forcément a un impact sur leur bien-être et ainsi est au top de leur production, que ce soit en termes de production de lait, en termes de production de viande. Donc là, on entend plus le gain moyen quotidien, c'est-à-dire l'état, le poids que l'animal va prendre par rapport à ce qu'il ingère ou ce qu'il va produire si c'est du lait par exemple. Organisez-vous une communication ou une sensibilisation spécifique sur les bénéfices des haies en élevage auprès des agriculteurs? Les chambres d'agriculture sont fer de lance sur la prise en compte du bien-être animal sur les exploitations agricoles, surtout lorsqu'on réaménage des parcellaires. Les aménagements fonciers, les remembrements ont été un peu sévères sur certaines zones, y compris en Loire-Atlantique. Et quelquefois, lorsqu'il y a des mouvements de parcellaires sur des exploitations agricoles, certaines parcelles qui sont récupérées par les agricultrices ou l'agriculteur sont trop grandes pour faire en sorte que les animaux aient accès à de l'ombre sur les bordures, qui sont là où sont bien souvent les haies bocagères. Donc là, dans notre accompagnement, ce qui est primordial, c'est que les animaux soient en bien-être animal pour être au top de leur production, du bien-être et de leur production animale. Et ainsi, on accompagne, nous, les agricultrices et les agriculteurs, à l'aménagement de leurs îlots, quelquefois qui font 10, 15, 20, voire 30 hectares. Et lorsqu'on est amené à faire du pâturage tournant ou du pâturage tournant dynamique sur ce genre de surface, la problématique, c'est que par certaines périodes, les animaux n'ont accès à aucune ombre, parce que la parcelle en tant que telle est découpée en beaucoup de morceaux, en quelques morceaux. Et la problématique, c'est que si l'on est au mois de juin ou au mois de juillet, et que les animaux doivent pâturer telle ou telle parcelle qui se trouve au centre de cet îlot, les animaux n'ont pas d'ombre. Notre travail consiste à accompagner l'exploitant ou l'exploitante, un redécoupage, un aménagement qui justement va pouvoir solutionner cette problématique en y incorporant soit de la haie bocagère, soit de l'arbre intraparcellaire, de l'arbre isolé en ligne,
Mais tout ça avec de savants calculs de surface par rapport à la surface qui est nécessaire au troupeau, qui est pâturé chaque jour ou tous les 2 jours, hein. Ça va dépendre véritablement des mouvements troupeau et puis du temps qu'il passe sur les surfaces définies et puis de la grosseur du troupeau, hein. Si on a 50 vaches ou 110 vaches, on n'est pas du tout sur la même entité de pâturage. Tout ça, c'est bien sûr mené, parce qu'on raisonne forcément en termes de rotation culturelle, faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler sur faire des récoltes d'herbes, de foin, d'enrubanage, mais il faut aussi que l'on puisse revenir sur des îlots qui puissent être labourés, où tout le matériel agricole puisse évoluer sans rencontrer de problème. Donc on calcule à l'optimisation des pratiques culturales, même sur les îlots de pâturage, n'empêcher en rien en fait la remise en culture et puis la rapidité des travaux des champs qui doivent être exécutés sur l'îlot. Quel conseil donneriez-vous à des exploitants qui engagent une réflexion sur ce sujet? N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre chambre d'agriculture. Il y a 140 conseillers agroforestiers dans le réseau chambre d'agriculture. Je suis certain que vous trouverez quelqu'un en mesure de vous accompagner sur votre territoire.